Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mes très chers frères et sœurs, à qui s'était fixé au rendez-vous de pouvoir nous suivre sur notre chaîne qui est l'heure du centenaire, avec ces émissions qui étaient promises et sur lesquelles vous allez suivre le vrai sens de l'enseignement de Papa Simon Kimbangu. Alors, au jour d'aujourd'hui, comme promis, et chers frères et sœurs qui nous suivent de partout dans le monde, nous sommes au niveau zéro du kimbanguisme. Quand je dis le niveau zéro, je le définis comment? Plus d'une personne peut-être a déjà entendu parler du nom de Simon Kimbangu, ou il y en a d'autres qui n'ont jamais entendu parler. Et pour ceux qui ont déjà entendu parler de ces noms-là, majoritairement, surtout nous les connaissons, vous allez m'excuser, peut-être il y a un certain nombre de termes que je vais utiliser dans cette intervention, que ça ne permette pas aux gens de me traiter de ceci ou cela. Dans la mentalité de plus de Noirs, comme nous le savons, et directement nous avons des jugements bruts sur des sujets de foi très importants qui nous concernent. Et nous avons en plus aussi le sens du rejet, c'est peut-être qui a trait à notre vie, à notre avenir, à notre histoire. Parce que nous avons entendu ce qui nous a été qualifié dernièrement que les Africains ou bien les Noirs ne sont pas encore maîtres de leur propre histoire. Nous avons eu à créer ce que nous avons eu à créer par-ci par-là dans tous les coins du monde où nous sommes emportés contre la personne qui avait prononcé cette phrase ou bien par rapport à ce qu'ils le disent. Mais en même moment, nous ne nous posons pas la question aussi de savoir est-ce que ce qui est dit est réellement vrai ou bien cela n'est pas vrai. Aujourd'hui, en tant qu'Africain, en tant que Noir, s'il faut chercher une information, souvent, ce que nous nous partageons aussi même entre nous, nous n'en avons pas confiance. Et c'est pas peut-être par rapport à notre nature, mais nous recourons toujours à ce que les autres ont écrit sur nous. Et facilement même ce qui se dit de manière verbale, curieusement quand vous parlez, vous rencontrez une situation à quelqu'un, vrai qu'elle soit-elle, mais la réaction est plus rapidement que ce que tu dis là, où est-ce que cela est écrit. Donc ça pousse déjà un sens du rejet qui ne permet pas, qui ne donne pas à la personne l'occasion de vous entendre ou bien de les écouter. Alors, c'est pourquoi, en ce moment ici, chers frères et sœurs, vous qui allez nous prendre en cours en ce moment, nous vous demandons de vous retenir, de prendre ne fût-ce que quelques minutes de nous suivre et après, vous aurez vos appréciations libres. Nous ne prendrons pas aussi longtemps. Voilà. Alors, comme je l'avais dit, à toute personne qui veut apprendre le kimbanguisme, ou celui qui a déjà entendu parler de Simon Kimbangu, nous avons fait un travail sur lequel qui va vous permettre de vous enrichir ou bien de trouver aussi quand même le bon sens dans cette histoire de Simon Kimbangu que vous avez entendu parler sans négligence. En ce qui nous concerne, nous avons réellement pris du temps parce que nous sommes partis aussi comme tout autre ignorant qui pouvait s'intéresser à l'histoire de Simon Kimbangu. C'est vrai, dans notre identité, nous ne la cachons pas, nous confessons la foi kimbanguiste. Et dans tous ceux qui confessent la foi kimbanguiste, il y en a qui considèrent Simon Kimbangu au jour d'aujourd'hui comme étant la manifestation de Dieu. Et donc, c'est Dieu qui est venu sur terre. Il y en a d'autres qui le considèrent comme un prophète. Il y en a d'autres qui le considèrent comme ceci ou comme cela. Il y a plusieurs considérations autour du nom de Papa Simon Kimbangu. Mais alors, nous, la question que nous nous sommes posée, réellement, cette histoire tient debout de Papa Simon Kimbangu. Plus d'une personne peut se poser cette question. Est-ce que cette histoire tient debout? Est-ce que réellement il y a intérêt d'approcher cette histoire? Est-ce que réellement, avant même d'entrer dans le savoir que qu'est-ce qu'il avait fait, mais d'abord quand vous entendez parler de cette histoire, est-ce qu'il y a un précédent? Voilà, c'est la mère des questions que nous nous sommes posées. Est-ce qu'il y a un précédent par rapport à l'histoire, à l'avènement ou bien au ministère de Papa Simon Kimbangu? Alors, quand nous nous sommes focalisés sur cette question,
dans le cadre de notre démarche, bien que je ne saurais pas les étaler, peut-être parce qu'il y a des écrits qui suivront après, pour ceux qui seront intéressés pourront nous contacter, nous les dirons les moments où les écrits seront mis à pied et seront à l'œuvre pour les avoir. Nous nous sommes concentrés d'abord sur la contrée dans laquelle Simon Kimbangu est né. Mais juste en fouillant rapidement sur la contrée, ça nous a mené à un autre niveau. Donc nous faisions toujours des reculs. Cette contrée, c'est la contrée du Bas-Congo, dans la République démocratique du Congo. Nous avons eu les soucis de savoir quel peuple, Simon Kimbangu est né dans quel peuple. Il est né dans les peuples Congo. Alors nous sommes sortis directement de cette contrée pour aller beaucoup plus loin, ce qu'il y avait, ou bien d'où est venu ce peuple Congo dont on parle. Ce peuple Congo est le descendant, ou bien la continuité, comme nous pouvons le dire, de l'ancien peuple qui avait occupé le royaume Congo, l'ancien puissant royaume Congo, dont beaucoup de gens ne parlent pas. Nous sommes allés dans ce royaume Congo, et dans ce peuple-là, avant même de parler du royaume Congo, ce qu'il y a eu aussi, ce qui s'est manifesté. Nous avons pu inspecter plusieurs situations dans ce royaume Congo, qui peut vous intéresser aussi, voir réellement, parce que, voilà, nous allons toujours pouvoir le répéter en le disant. Notre souci, c'est de savoir d'où est venu ce Simon Kimbangu, d'où est venu Papa Simon Kimbangu. Est-ce que son histoire tient debout? Est-ce que son histoire a réellement des racines, réellement qui peut intéresser? Pourquoi nous avons fait cette démarche? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans la majorité des chrétiens ou des croyants que nous sommes, lorsqu'on parle même de Jésus-Christ, parmi les facteurs qui solidifient sa christianité, nous les trouvons dans son précédent. Quand nous parlons de son précédent, nous parlons des peuples juifs. Nous parlons des prophéties qui avaient été nées. Voilà, même quand on trace la généalogie du Christ, on nous fait voir réellement qu'il est le descendant de David. Pourquoi? Parce que la promesse avait été donnée qu'il viendrait un Messie. Voilà, ce précédent-là donne le sens. Et ce sens-là, c'est cela qui nous permet de dire que non, voilà, c'est la promesse qui s'est réalisée et les gens se rallient facilement au christianisme par rapport à ça et trouvent un sens dans cette histoire. Alors nous aussi, nous nous sommes fait la peine de voir un peu, de creuser un peu dans notre passé pour savoir est-ce qu'il y avait lieu de trouver. Alors nous nous sommes contentés de ce peuple-là dans lequel est né Simon Kimbangu. Je pense que plus d'une personne peut faire la même démarche que nous avons fait, aller dans les profondeurs. Lorsque nous sommes arrivés dans le peuple qui avait organisé le royaume Congo, avant l'existence du royaume et après l'existence du royaume. Si nous allons vite fait avant l'existence du royaume, le fait le plus marquant qui nous a retenu, qui nous a captivés, c'est un fait dont les gens ne parlent que peut-être dans un sens. C'est lequel? C'est la traite négrière. La traite négrière s'est passée dans ce peuple. Or, au jour d'aujourd'hui, les gens ont plus tendance à condamner. Voilà, les Occidentaux avaient fait ceci, les Occidentaux nous avons vendu comme des gibiers, les Occidentaux nous avaient traités par-ci par-là. Nous reviendrons un jour bien approprié avec ce thème spécifique. Mais dans le cadre de notre travail, nous avons plus examiné quelles pouvaient être les motivations qui avaient occasionné la traite des Noirs. Est-ce que cela n'était pas une sanction divine par rapport à ces peuples? Parce que je pouvais bien comprendre, nous pouvions bien comprendre de personnes sensées comme moi. On se pose des questions, doivent se poser des questions et amener un peu la réflexion un peu plus loin. Qu'est-ce qui a occasionné la traite négrière? C'est cette question, tous les Noirs vivant en Afrique, en Occident, aux Amériques, tous les Noirs, même ceux aujourd'hui qui occupent les Antilles, qui sont les Noirs américains, pouvaient se poser cette question. Je pense que la réponse la plus probable est que certainement ça ne pouvait pas seulement être la force et la puissance de l'Occident qui était venu pour le faire. Parce que si ce peuple-là existait, ce peuple-là avait un Dieu. Est-ce que pourquoi son Dieu n'avait pas veillé pour empêcher cette situation qui ne devait pas arriver, peut-être?
Nous allons les voir comparativement au peuple d'Israël, auquel nous nous comparons très souvent, et fièrement aussi, qui avait vécu pendant 430 ans en esclavagisme. Mais cet esclavagisme, en fait, au jour d'aujourd'hui, ces peuples-là pouvaient avoir des condamnations et des reproches aussi au peuple égyptien qu'il avait pris en esclavagisme. Mais le peuple israélien a compris et est allé dans son précédent pouvoir que son esclavagisme était une promesse faite par Dieu à son grand-père Abraham. Mais toi et moi, peuple noir, peuple d'Afrique répandu partout dans le monde, nous avons vécu la pire des situations. Parce que l'esclavagisme des Israéliens, lorsque nous les lisons dans l'histoire ou bien dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, dans la Bible, n'a rien à comparer avec les atrocités que nous avons subies, avec la période, nos ancêtres ont subi, avec la période de la traite de l'homme noir. Ne soyons pas cyniques, ne soyons pas aigris, mais revenons un peu dans cette piste, les uns et les autres, pour voir réellement qu'avions-nous fait, qu'avaient fait nos ancêtres à son Dieu pour qu'il puisse lui donner une telle sentence. Le peuple juif, le peuple d'Israël, lorsqu'il partait en esclavagisme en Égypte, il y avait aussi une promesse que ce peuple-là reviendrait vers la terre promise. Nous le disions par-ci, par-là, nous le savions. Kimbongistes ou même d'autres peuples un peu sensés noirs les savent qu'il y a des promesses qui se sont répandues partout. Et il y a déjà des actes que nous voyons aujourd'hui qui se réalisent. Les Noirs qui sont aux Amériques, qui rentrent vers l'Afrique pour chercher leurs origines. Mais pourquoi réellement des intellectuels noirs, des anthropologues noirs, des chercheurs noirs puissants de par-ci par-là ne pouvaient pas rechercher réellement, savoir quelle avait été la cause socio-spirituelle qui avait occasionné la traite négrière? Parce que réellement, comme je le dis au jour d'aujourd'hui, moi je l'affirme, je pars en affirmatif que réellement, il devait avoir une sanction de la part de Dieu qui avait occasionné cela. Mais s'il y avait une sanction de la part de Dieu, au jour d'aujourd'hui, ce peuple-là doit se poser les questions. Comment il vit avec ce Dieu-là qu'il avait sanctionné? Comment il vit avec quelle est la relation? Quel est le lien que ce peuple-là tient avec son Dieu? Parce que le peuple juif, le peuple d'Israël avait eu la chance, à un certain moment, à une certaine période, d'avoir Moïse, qui est venu enseigner ce peuple, qui est venu réveiller ce peuple. Et ce peuple aussi par souci, étant conscient du constat qui faisait qu'il vivait en esclavagisme en Égypte, bien que sa prolifération, bien que tous les moyens qu'ils avaient, parce que le peuple d'Israël en Égypte, il n'était pas malheureux ce peuple-là. Mais il était conscient, il s'était réveillé à un certain moment, que dans les terres d'Égypte où nous sommes, il y a une promesse que nous devions sortir un jour pour rejoindre la terre promise. Chers frères et sœurs, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est une réflexion que chacun d'entre nous devait faire. Comme je l'ai dit, notre travail que nous avons commencé, c'est un travail qui demande la participation, la contribution, ainsi de suite là. Moi, je me limite dans les cadres, ou bien nous avons nos limites dans les cadres de notre travail, mais tous ceux qui nous suivent et qui comprennent bien l'importance de ces sujets. Parce que les peuples noirs, partout où nous sommes, nous faisons semblant d'aimer Dieu, nous faisons semblant d'embrasser Dieu. Mais avec quelle vision, avec quelle promesse, avec quel sentiment? C'est tellement important de savoir s'identifier par rapport à son histoire, pour bien savoir servir aussi son Dieu par rapport à ce qui est promis. Donc là, c'est comme je le dis, tout noir partout où il est, devait se poser la question de savoir, surtout la majorité des croyants, les noirs qui sont aux Amériques, les noirs qui sont aux Antilles, les noirs qui sont en Afrique, partout, la majorité actuellement, on les constate que les noirs sont très croyants. Mais ils croient en quoi? Ils croient en quoi? C'était pas fini.
après, disons, cette période, c'est de la traite négrière, il fallait que ça se limite là. Le même peuple a subi encore la pire période de colonisation. Une colonisation qui a pris du temps. Une colonisation qui a été considérée comme la pire exploitation d'un peuple, la pire forme d'esclavagisation d'un peuple. Mais ce peuple-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne se réveille pas, ne se demande pas, et ne constate pas ce qui se passe à ses côtés, ne se soucie pas d'écrire son histoire. Peuple noir ou les Montos. Et alors, nous ne sommes pas limités là à la traite négrière. Mais ces peuples-là qui avaient subi la traite négrière, selon les mouvements migratoires, nous avons encore monté plus loin, et nous avons pu identifier que ces peuples-là, c'est les mêmes peuples qui étaient sortis de l'Égypte lors de la période de désertification. Et nous l'avons identifié, chers frères et sœurs, en ces jours ici, nous le disons, que ce peuple, ce n'est pas n'importe quel peuple. C'est un peuple normalement qui était en bonne liaison, en bon lien avec son Dieu. C'est un peuple puissant depuis les temps le plus ancien. Et c'est un peuple qui a du cœur. Pourquoi j'insiste sur ce point que c'est un peuple qui a du cœur? Par rapport à son hospitalité. Chers frères et sœurs croyants, en majorité, surtout je parle des Noirs et des Africains, ou bien des Noirs qui vivent aux Amériques, comme nous pouvons nous considérer, ceux qui ont réellement le temps. Partout où tu es, tu dois le savoir, que jusqu'aujourd'hui, c'est toi qui es le descendant de ce peuple-là qui avait construit ce puissant royaume d'Égypte de Pharaon. Et dès que tu le sais, voilà ce que tu devais savoir encore, qui doit te permettre un peu un sens de raisonnement pour savoir se localiser. Où suis-je au jour d'aujourd'hui? Comment je dois m'identifier au jour d'aujourd'hui? Quel lien dois-je traiter avec, que dois-je avoir avec mon Dieu? Comment je dois les cultiver? Pourquoi nous avons fait cette démarche-là? Parce que nous cherchons à donner que les uns et les autres trouvent un sens dans la mission de Simon Kimbangu. Que les uns et les autres donnent ne fût-ce qu'un petit attachement à la cause de Papa Simon Kimbangu. Et là, nous le faisons encore pour faire voir que sa venue ne devait pas être un fait d'hasard s'il n'y avait pas un précédent. Il n'y a pas de mission divine sur terre qui puisse manquer de précédent. Alors, qu'est-ce que nous connaissons, que nous pouvons... Beaucoup de choses qui se sont passées, des très positifs dans ce royaume d'Égypte, dans ce royaume de Pharaon, qu'au jour d'aujourd'hui, le monde se refuse de parler. Ce n'est pas la faute du monde. Nous, les Noirs, nous n'allons pas attendre que les Occidentaux nous enseignent sur nos ancêtres par rapport à leur science qu'ils appellent l'égyptologie. Non. Nous n'allons pas attendre ça. Quels sont les indices que nous connaissons? Que ce peuple, par son hospitalité, c'est ce peuple-là qui a accueilli Abraham. Au jour d'aujourd'hui, de curieux, tous les Noirs, tous les croyants se considèrent que nous sommes les descendants d'Abraham. Mais toi, tu ignores que c'est tes ancêtres, tes aïeux, du puissant empire d'Égypte qui ont accueilli Abraham au moment où lui-même était en difficulté, au moment où lui-même était ami de Dieu. Ça ne se limite pas là. C'est ce même peuple que toi tu représentes, qui est un noir, qui avait accueilli Jacob avec toute sa descendance, qui a produit le peuple d'Israël que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Avec toute hospitalité. Parce que nous devons le savoir.
Même si nous considérons que c'est cette occasion-là que Dieu avait permis pour que le peuple, les descendants d'Abraham puissent aller en esclavagisme, mais la motivation qui avait occasionné que ces peuples viennent en Égypte, c'était quoi? Parce qu'ils mouraient de faim. Quand on meurt de faim, on cherche qui peut te servir, qui peut t'accueillir, qui peut t'offrir, qui peut avoir pitié de toi. Nos ancêtres avec l'Égypte n'étaient pas l'unique peuple qui entourait, qui avoisinait. Non. Il y a d'autres peuples qui existaient à cette époque-là. Mais s'ils sont venus en Égypte, c'est parce qu'ils savaient que, peut-être, ils savaient déjà quelque chose de l'hospitalité de ces peuples. Ça, c'est un aspect des choses qui va te faire voir que le peuple noir, partout où tu te retrouves, tu n'es pas le moindre sur le peuple qui constitue l'humanité. Par ton hospitalité, tu as accueilli Abraham. Par ton hospitalité, tu as accueilli Jacob avec toute sa dépendance, que tu as hébergé dans tes portes pendant 430 ans. Et enfin, par ton hospitalité, tu as accueilli Jésus-Christ, qui a vécu en Égypte pendant plus de 3 ans. Les Écritures nous le disent. Pourquoi Jésus-Christ est venu en Égypte? Parce qu'il fouillait. Quand on fouille, on doit chercher un endroit sûr où on sait que là, on sera en sécurité. Il quitte Israël, il vient en Égypte. Ce n'était pas parce que c'était l'endroit le plus proche, mais parce que c'était un endroit sûr. Au jour d'aujourd'hui, nous le voyons avec tout ce qui se passe dans le monde. Des atrocités par-ci, par-là. Le réfugié, lorsqu'il sort, il cherche un endroit sûr, où il sait qu'il aura protection. Mais toi, peuple noir, toi, peuple d'origine égyptienne, le vrai peuple, aujourd'hui, tu es déconnecté de ton histoire. Et cette déconnexion fait que tout ce qui se produit d'une manière isolée dans ton peuple, tu ne sais pas les constater. Les manifestations que Dieu continue à faire sur ces peuples-là, tu ne sais pas les constater. Nous l'avons bien dit. Si nous lisons bien même les Écritures, je vais vous donner un passage pour ceux qui sont croyants et chrétiens de le lire. De lire dans le livre de Genèse, au chapitre 15, verset 14. Le Dieu qui avait choisi Abraham, qui avait aimé Abraham, qui avait pris Abraham en amitié, le Dieu qui a fait monter les enfants d'Israël pour venir survivre en Égypte, nous fait voir qu'il était aussi le Dieu de ses peuples. Parce qu'il le dit, ton peuple ira en esclavagisme, il sera maltraité, il vivra ceci ou cela. Mais moi-même, je serai le juge de ces peuples-là. Comment un Dieu qui n'a pas d'alliance, qui n'a pas de programme, qui n'a rien sur ces peuples-là, va venir se proclamer juge de ces peuples? Comment ce Dieu-là, qui n'avait pas de lien avec cet être, avec ce peuple-là, va accepter que son peuple que lui a choisi et qu'il veut envoyer en captivité pour que ces peuples-là apprennent comment vivre avec lui, puissent l'envoyer n'importe où? Non. Peuple noir, peuple d'Afrique, peuple noir des Amériques, je veux que nous puissions ne fût-ce que réfléchir un peu. Parce que la petite réflexion, sans l'esprit du rejet, peut nous amener très loin. Peut nous permettre de nous ressaisir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le peuple noir est le ridicule du monde. Parce que c'est l'unique peuple qui est réduit au néant. C'est l'unique peuple au jour d'aujourd'hui qui est dépendant, ne fût-ce que pour son petit pain. Mais la raison est que ce peuple, parce que ce peuple, il est déconnecté.
Si ce peuple réellement avait les soucis de chercher sa reconnexion, il apprendrait beaucoup. Il apprendrait beaucoup. Nous disons au jour d'aujourd'hui, pour les uns, nous sommes tous des croyants, nous sommes descendants d'Abraham. Oui, c'est peut-être comme une leçon de morale. Ça fait comme une petite leçon de morale. Mais lorsque nous nous ressaisissons, nous comprenons que ce sont nos ancêtres, que ce sont nos aïeux qui avaient accueilli Abraham pendant ces moments difficiles. Donc nos aïeux ont contribué. Pour l'évolution tant spirituelle et matérielle d'Abraham. Lorsque nous le savons que le peuple d'Israël ont élu domicile chez nous avec nos ancêtres dans l'ancienne Égypte pendant 430 ans. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas être le soubassement de leur religion. Je parle bien de leur religion, je ne parle pas de leur divinité. Pourquoi? Parce que parlant de la divinité, au jour d'aujourd'hui, quelques aventuriers enseignants de la parole de Dieu font même la promotion que nous devons dépendre de notre Dieu en tant que peuple noir. Il y a des églises qui existent, les églises de noirs, les églises de Dieu de cela. Nous faisons voir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu qui avait fait l'amitié avec Abraham. C'est ce Dieu-là qui veillait sur le peuple d'Égypte. C'est ce Dieu-là qui avait fait que l'Égypte devienne ce qu'il était devenu. Et toi et moi, peuple noir, partout où nous sommes, en Afrique, aux Amériques et dans tous les coins en Occident, ressaisissons-nous, réfléchissons un peu pour savoir que nous ne sommes pas un peuple venu de nulle part. Non. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire sur l'ancienne Égypte. Il y a beaucoup de mystères peut-être au jour d'aujourd'hui que nous détenons encore. Mais pendant que nous ne sommes pas solidaires, pendant que nous ne connaissons pas notre cause, c'est de là que nous devons partir. Et c'est pourquoi moi, en faisant ce travail, ou nous en faisant ce travail, chers frères et sœurs, nous avons voulu nous comprendre que nous ne sommes pas un peuple qui est venu de nulle part. Et que s'il y a un grand homme qui est sorti dans ce peuple, au nom de Simon Kimbangu, cette personne devait attirer toute notre attention. Cette personne devait être le sujet de tous nos questionnements. Avec sa venue, nous sommes à quelle ère de notre histoire, de l'histoire de notre peuple? C'est comme je l'ai dit par rapport à Jésus, c'est vrai que par rapport à Simon Kimbangu, il y a aussi des prophéties qui avaient précédé. Les plus importantes, c'est celle d'Endona Béatrice que nous connaissons, la prophétesse. Bon, bien qu'entre guillemets, nous la considérons la prophétesse parce que les Occidentaux la considèrent comme une prophétesse. Aujourd'hui, dans nos milieux africains, beaucoup de gens, c'est parmi ceux qui ont entendu déjà parler de Simon Kimbangu. Ah oui, il était un grand homme. Ah oui, voilà, nous avons entendu ce qu'il a fait. Ah oui, c'est le père de colonisation, des indépendances d'Afrique. Mais ça ne se limite pas là, chers frères et sœurs. Nous nous réjouissons facilement lorsque les Belges qui l'ont maltraité, qui l'ont emprisonné pendant 30 ans, nous rendent compte des choses. Là, nous sommes attachés. Comment trouvez-vous normal au jour d'aujourd'hui le peuple que tes ancêtres ont gardé en esclavagisme pendant 430 ans, que le nom de ce peuple puisse sillonner dans toutes les cartes du monde, et que c'est lui qui a gardé pendant 430 ans, son nom n'existe nulle part. Son nom n'existe nulle part. Le peuple noir et le peuple d'Afrique. Au jour d'aujourd'hui, nous le voyons, les choses qui se passent même en Égypte. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à détecter les mystères même des pyramides qui sont là.
Et les peuples qui occupent l'Égypte de jour d'aujourd'hui, les descendants des Arabes, se considèrent comme être les vrais anciens. On dirait que ce sont les descendants des pharaons. Pourquoi? Parce que toi, les vrais descendants de ces pharaons, de ces anciens empires puissants, que Dieu avait aimé, expressement tu as accepté de te déconnecter. Donc voilà, chers frères et sœurs, qui nous avaient suivis en ce moment pour ne pas vous prendre très longtemps, que chacun d'entre nous, surtout le peuple noir en particulier, ça peut être une question qui peut intéresser un chinois, le japonais, le russe et le français, c'est vrai. C'est un sujet d'histoire d'un peuple qui doit savoir ses origines, comme nous parlons des origines des autres peuples. Mais particulièrement pour toi, les peuples noirs qui se trouvent partout dans les quatre coins du monde, que ceci soit ta préoccupation. Et ta préoccupation doit se focaliser sur 2 ou 3 questions. La première, je la formule comme ça. Où se trouverait le descendant de ces peuples-là qui avait accueilli les saints de Dieu? Où se trouverait le descendant de ces peuples qui avait accueilli Abraham, qui avait accueilli Jacob, qui avait accueilli Jésus-Christ? Où se trouverait le descendant de ces peuples? C'est la première des questions. Pose-toi cette question et cherche les réponses. La deuxième question. Pourquoi? Quelles sont les causes socio-spirituelles qui avaient occasionné la traite négrière? Pourquoi nous avons subi ça? Pourquoi nos ancêtres ont subi ça? Aucun peuple dans ce monde n'a jamais subi ça. Les esclavagismes en Occident et partout dans le monde, cela a existé. Mais que des personnes vivantes soient vendues, enchaînées comme des gibiers, ça n'a existé que dans ton peuple et dans mon peuple. Pourquoi? Quels sont les soubassements spirituels de cette situation si atroce que nos ancêtres ont vécu? Moi, depuis que j'ai fait cette réclamation, j'ai arrêté de m'en prendre aux Occidentaux qui étaient les maîtres de cette scène-là, qui nous ont vendus en Égypte, qui nous ont vendus aux Amériques, qui nous ont considérés des esclaves, qui ont fait de ceci et de cela de nos ancêtres. Mais je me focalise sur cette question. Qu'est-ce qui avait occasionné ça? Parce que si je ne trouve pas la solution, si je ne trouve pas les raisons, je crains que si pas moi, demain, une autre situation pareille puisse se reproduire. Que peut-être ça ne sera pas des Occidentaux, c'est peut-être demain ce sont des Chinois qui vont nous enchaîner et nous vendre pour aller casser la pierre en Chine. Les Noirs, partout où tu es, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Et la troisième des questions, quelle avait été la cause de la colonisation? Parce que la colonisation a eu aussi beaucoup de conséquences. Que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan spirituel. Des peuples qui sont divisés, séparés, par des soi-disant des limites nationales. J'ai moi qui suis congolais, j'ai un cousin en Angola au jour d'aujourd'hui, que je ne peux plus identifier des cousins, parce que soi-disant nous ne sommes pas de la même nationalité. Et pourtant nous sommes un peuple, un seul peuple. J'ai une sœur qui est au Congo-Brazzaville. Je ne peux pas l'approcher si facilement parce que nous sommes séparés par cette limite-là qui est les frontières nationales. Ces limites-là qu'on nous a imposées deviennent plus fortes que les liens de sang qui nous unissent. Et nous, si nous ne cherchons pas à dominer ces lignes-là dites des frontières par les liens de sang qui nous unissent, nous ne serons pas capables de réécrire notre histoire, de rechercher, de savoir d'où nous sommes venus. Et les manifestations des choses qui se passent en nous, nous ne pouvons pas nous en intéresser. Pourquoi? Parce que ce qui se passe au Congo-Brazzaville, déjà je considère que non, ça ne me concerne pas, ça passe au Congo-Brazzaville. Donc voilà, chers frères et sœurs, lorsque nous nous posons ces questions, moi je vais revenir vers vous
Ceux qui ont du courage peuvent nous contacter pour que nous puissions discuter ensemble. Ceux qui ont du temps et des moyens peuvent apporter leur contribution pour que ça nous permette aussi d'aller avant. Mais déjà, nous vous le disons que c'est suite à toutes ces questions que nous nous posons qui nous a poussé de savoir de dire que non, vraiment, la venue de Papa Simon Kimbangu dans ces peuples, ce n'est pas un fait d'hasard. Il y a un précédent. Donc du coup, si ce n'est pas un fait d'hasard qu'il y a un précédent, cela veut dire que cette situation doit m'intéresser. Il faut que je voie. Il y a quoi? Il a dit quoi, Papa Simon Kimbangu? Il a enseigné quoi? Comment je dois me comporter par rapport à lui? Et les enseignements vont venir après. Chers frères et sœurs, je l'avais dit, ça c'est le niveau 0 du kimbanguisme. C'est la première émission que je viens avec vous, bien, et un premier entretien avec vous par rapport à ça. Et je reviens vers vous très prochainement. J'en ai ainsi fini au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.